notre expérience casablancaise, qui est une expérience qui date depuis la fin de 1999, en milieu strictement libéral. En grand, en grand. Non, c'est pas possible. On écrit la diapo très grand, pas en petit. Voilà. Voilà. Non, sinon, si vous allez voir la projection, j'ai ma clé. En diaporama, c'est mieux. Je vais mettre ma clé. Désolé. Les gens vont sortir, hein. Ça c'est toujours comme ça. Comme vous le savez tous, l'obésité est un véritable problème de santé publique. Oui, s'il vous plaît, Micro, utilisez votre micro. micro. Excusez-moi. L'obésité est un véritable problème de santé publique, surtout qui touche de plus en plus des jeunes aujourd'hui. Et donc nos statistiques, j'ai eu un peu de mal, mais finalement j'ai pu regrouper des statistiques qui me semblent correctes. 13% d'obèses au Maroc, 4% d'obésité morbide. Vous avez un peu le chiffre en absolu. 80% de nos diabétiques type 2 sont obèses. C'est un pourcentage important. Alors notre centre que nous avons créé depuis les années donc 99 est un centre qui est complet puisqu'il comporte donc un nutritionniste, un endocrinologue, une infirmière spécialisée, une diététicienne, des chirurgiens. On est 2 chirurgiens digestifs. Au cas où un est absent, comme c'est le cas aujourd'hui, il y en a toujours un qui peut s'occuper éventuellement des complications. Nos anesthésistes réanimateurs sont confirmés dans le domaine de la chirurgie bariatrique. Et nous avons bien sûr des chirurgiens plasticiens qui sont préparés à faire tout ce qui est body lifting après la chirurgie. Nous avons aussi un psychologue, un kinésithérapeute et des partenaires spécialisés, surtout des gastro-entérologues qui sont pour nous notre cheville ouvrière parce que quand on fait beaucoup de chirurgie bariatrique, on a quand même des complications et ces complications, quand elles sont prises en charge rapidement par nos collègues gastro-entérologues interventionnels, elles évoluent assez favorablement et il en est de même pour les radiologues qui font de la radiologie interventionnelle. Bon, là, c'était mon certificat de labellisation. Je vais vous présenter le centre. Notre chirurgie bariatrique doit se décider, c'est clair. Elle doit se pratiquer et évaluer par des équipes multidisciplinaires. Et l'équipe partage un dossier médical unique, préopératoire, pour élire ou pas le patient. Alors, la première consultation est toujours une consultation dans le milieu libéral, c'est souvent le bouche à oreille. Maintenant, un peu plus, ce sont les spécialistes et les médecins traitants. Mais pendant les 10 premières années, c'était que le bouche à oreille. Donc, il y a une consultation qui se fait le même jour par le diététicien, le psychologue et le chirurgien, où nous évaluons le BMI, donc l'IMC avec une impédance-métrie. L'évaluation du comportement alimentaire se fait le même jour, parce qu'il est très important de séparer les sweet eaters des autres types alimentaires. C'est pour ça que la question de tout à l'heure, sleeve ou bypass, c'est une question qui n'a pas lieu d'exister parce que tout dépend du comportement alimentaire. L'évaluation de l'activité physique est importante et s'il y a indication de la chirurgie, à ce moment-là, nous allons rentrer dans les détails de la chirurgie, surtout au Maroc, où beaucoup de patients viennent en ayant l'impression que la chirurgie bariatrique est une liposuction et que c'est une chirurgie extrêmement simple. Et il faut leur expliquer que c'est une chirurgie lourde, c'est une chirurgie qui a ses complications et qui nécessite toute une prise en charge pré- et périopératoire. Bien sûr, le bilan biologique n'est pas ostentatoire, c'est un bilan biologique complet, certes, un examen cardiovasculaire normal, un examen pleuropulmonaire normal, surtout pour évaluer l'apnée du sommeil. Alors, dans le bilan radiologique, dans notre centre, à part le bypass, on ne fait pas systématiquement de fibroscopie.
Pour les sleeves, on demande un TOGD préopératoire et on préfère demander un test à durée plutôt qu'une gastroscopie pour les sleeves. Par contre, pour le bypass, on demande une gastroscopie. La deuxième consultation, parce qu'il est clair que c'est un cheminement, c'est un parcours, c'est certainement pas le parcours européen qui est basé sur la Haute Autorité de Santé, mais c'est un parcours en milieu libéral qui est assez rapide, mais qui nécessite certaines règles. Donc la deuxième consultation se fait toujours dans notre centre. Seules la diététicienne et la psychologue sont présentes et vont essayer d'évaluer avec le patient ou la patiente le comportement alimentaire. Et en général, il y a toujours des anciens patients qui viennent faire leur pansement et donc il y a des réunions de patients qui se font le même jour. Il y a des discussions, des vécus d'expérience. La troisième consultation se fait avec le chirurgien, donc avec nous, où nous examinons les résultats et les conclusions relatives qui peuvent, oui ou non, reporter l'acte chirurgical. Et ensuite, on peut conclure si la chirurgie est indiquée, laquelle. Et si la chirurgie est indiquée, à ce moment-là, nous envoyons notre patient pour une consultation de pré-anesthésie. Enfin, la quatrième consultation qui se fait encore avec la diététicienne et le chirurgien, où toutes les informations sont répétées, tout le dossier médical est lu et relu, nous confirmons le type de chirurgie choisi et nous faisons signer au patient le consentement éclairé, toujours en présence d'un membre proche de la famille. L'intervention chirurgicale, en général, est réalisée entre 1 et 6 mois plus tard. L'hospitalisation se fait le matin, à 7 heures du matin, toujours dans un esprit d'ambulatoire parce que ça occasionne moins de frais. Les patients sont anticoagulés la veille. L'opération est réalisée le matin. Alors, dans notre centre, aujourd'hui, depuis 1999, on a 4 types d'opérations. Nous pratiquons encore des anneaux, beaucoup de sleeves, beaucoup de plicatures gastriques et beaucoup de gastric bypass. Les patients sont tous remontés en chambre le jour même et rarement mis en soins intensifs. À J1, nos anneaux sortent. S'ils sont slivés ou bypassés, surveillance température et fréquence cardiaque. Et à J2, comme nous laissons systématiquement une sonde de Salem ou une lame tubulée, on leur donne à boire du bleu. Donc on fait une épreuve de bleu oral. Bien sûr, devant une fièvre ou une tachycardie, non pas supérieure à 100 dans notre expérience, mais supérieure à 120, on fait rapidement un scanner pour éliminer autre chose et un dosage de la procalcitonine de la CRP. Et au moindre doute, une célioscopie exploratrice. Les patients slivés sortent à J2 si l'épreuve de bleu est négative et à J3, les bypassés sortent s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas de reprise. Tous nos patients sont anticoagulés pendant 10 jours, 2 fois par jour. Alors, notre protocole, il est connu. Entre 35 et 40, c'est 0,2, 0,4. Entre 40 et 50, c'est 0,4 fois 2. Au-delà de 50, c'est 0,6, 0,4. Régime liquide pendant 1 mois. La diététicienne est joignable 24 heures sur 24 par téléphone ou par WhatsApp. En ce qui concerne notre suivi post-opératoire, les rendez-vous sont réalisés à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, et tous les 6 mois pendant 5 ans. Alors nous avons un logiciel qui est le logiciel Odyssée, qui est un logiciel de bariatrique, qui nous permet de contacter régulièrement nos patients et de les faire venir aux consultations. La présence obligatoire de la diététicienne et du chirurgien est importante pour évaluer la perte d'excès de poids, pour évaluer le comportement alimentaire, l'activité physique, et bien sûr, pour détecter des complications chirurgicales semi-lointaines et des carences vitaminiques ou protéiniques. En ce qui concerne notre suivi post-opératoire, alors quand il s'agit d'anneaux, c'est surtout un suivi radiologique parce que le TOGD est bon, on le prescrit pour un presserrage, où il nous permet parfois de détecter des ruptures de cathéter ou des glissements d'anneaux. La fibroscopie est importante pour détecter des migrations, laquelle migration est suspectée quand il y a une infection du boîtier le plus souvent. C'est vrai que l'anneau
à un suivi très contraignant, mais vous verrez que nos indications d'anneaux actuellement sont uniquement dans des BMI légers, et c'est uniquement dans ces BMI légers que nous posons des anneaux. En ce qui concerne la sleeve, le suivi est très peu contraignant puisqu'il est basé sur le scanner, la biologie, le gastroscanner. Pour le bypass, lui aussi, c'est un suivi peu contraignant, c'est surtout sur la biologie. Il faut insister sur le dosage des vitamines et sur la préalbumine parce que la préalbumine est bien plus importante à doser que l'albumine. Et enfin, le gastroscanner, quand vous avez un échec de perte d'excès de poids, c'est un petit logiciel que vous pouvez adjoindre donc au scanner que vous avez dans votre structure. Pour synthétiser, donc nous avons un patient qui est en échec de régime parce qu'il ne faudra pas quand même proposer à tout le monde de se faire opérer d'emblée. La première consultation se fait donc chez nous, et si la chirurgie est indiquée, nous proposons une prise en charge multidisciplinaire, et c'est extrêmement important parce qu'autant dans les années 99, 2000, 2001, nous étions très pressés de les opérer, et bien, tous ces premiers malades que nous avons faits sans prise en charge multidisciplinaire, on a été donc amené à avoir des échecs. Quand l'intervention est réalisée, bien sûr, il y a la chirurgie et il y a encore le suivi qui est extrêmement important parce que, je le répète, ce n'est pas le geste technique qui compte, c'est la durabilité de la perte d'excès de poids, et cette durabilité ne peut être observée qu'au prix d'un suivi. Notre expérience a commencé dans les années 2000, un seul chirurgien dans la même clinique privée avec la même équipe. Nous avons commencé par des anneaux. Ensuite, on s'est mis au bypass en Y, ensuite au sleeve, ensuite au bypass en oméga. Notre expérience personnelle, nous avons de plus en plus de patients demandeurs, beaucoup de bouche à oreille, beaucoup plus de médecins traitants. Alors, nos indications, elles ne sont pas stricto sensu parallèles à celles de la haute autorité française parce que nous n'avons pas encore nos critères. Alors, dans notre centre, entre 30 et 35, on propose 3 types de chirurgie. Ce sont les obésités grade 1, anneau, sleeve ou piqûre gastrique. La piqûre est une opération qui marche très bien quand elle est bien faite. Entre 35 et 40, et selon le comportement alimentaire, bien sûr, soit anneau, soit sleeve. Richard, soit tu veux bypass. bien conclure? Comment? Cher ami Richard, tu veux bien conclure parce que oui. on est pris par le temps. Au-dessus de 40 sleeve ou bypass, au-dessus de 60 sleeve ou bypass en oméga, nous avons une nette diminution des patients perdus de vue et une nette diminution des pertes d'excès de poids, une nette diminution des conversions. C'est une chirurgie coûteuse. Des projets de société nationale sont en cours. Le diplôme universitaire, j'espère qu'il sera mis en route. En milieu libéral, le parcours pour la chirurgie bariatrique est un parcours non contraignant. Il doit être maîtrisé. Dans notre expérience, il peut être préventif sur la base d'une concertation pluridisciplinaire, et à notre future société de débattre sur les aspects propres à nos propres obèses marocains. Je vous remercie.